On va regarder. Je vais vous traduire parce que j'ai pas la traduction. Hop, plein écran, volume à fond et on y va. Because he's not controlling anything. Who do you think is pulling Biden's string? Alors, je ne vais pas parler de Biden parce que c'est pas Biden qui fait les décisions, qui prend les décisions. Et elle qui demande, mais qui contrôle Biden? Is it former Obama? Est-ce que c'est des gens de Obama ou c'est quoi? People that you've never heard of. Des gens dont vous n'avez jamais entendu parler, il répond. People that are in the dark shadows. Des gens qui sont dans les ombres obscures. People that... What does that mean? That sounds like conspiracy theory. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On dirait une théorie de complot. Dark shadow. People that you haven't heard of. They're Non, c'est pas une théorie de complot, ce sont juste des gens que vous ne connaissez pas. people that are on the streets. They're people that are controlling the streets. Il y a des gens qui sont dans les rues, des gens qui contrôlent les rues. We had somebody get on a plane from a certain city this weekend. And in the plane, it was almost completely... Et après, il parle d'un cas un petit peu bizarre où il y a eu des avions chargés d'Antifa et de Black Lives Matter, mais chargés en mode, voilà, prêt pour la guerre, quoi, pour aller casser des républicains dans la convention républicaine. Il détourne le sujet parce qu'il ne veut pas répondre, mais le message est clair. Qui contrôle son ennemi? Ce sont des gens qu'on n'a jamais vus et des gens qui sont dans les ombres obscures. Ombre obscure. Genre, il ajoute, tu vois, c'est pour pas dire des merdes exécrables, il dit ombre obscure. Donc, voilà. C'est quand même un gros pavé qu'il a balancé là. Hein? C'est quand même un gros pavé qu'il a balancé là, parce que dire que le président des États-Unis est contrôlé par quelqu'un. Ah ouais, le candidat, ouais. Pas le. Espérons pas président parce que. Oui, non. Il le sera pas, mais celui qui se présente, quoi, je voulais dire. C'est quand même fort, quoi, à la télévision, quoi. Et c'est le président des États-Unis qui le dit, hein. Donc, le président des États-Unis le plus détesté des médias, pas des gens. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire que les gens pensent autre chose que les médias. Et rappelez-vous ce que j'ai dit au début, les gens ont perdu confiance aux médias, il y a une ouverture, un nouveau marché s'ouvre pour des journalistes indépendants. Lancez-vous, ça va aller, vous avez le vent sur le dos. Alors, on va voir une petite nouvelle un peu ironique, je l'ai mis... J'avais mis un petit commentaire. Trump le pacifiste, zéro nouvelle guerre, plus accord de paix entre Israël et les Émirats arabes. Il est où le Nobel? Obama, lui, avec ses 25 guerres, façon de parler, il a reçu le prix Nobel de la paix. Pas Trump. Alors que Trump a zéro nouvelle guerre à son actif. Au contraire, il est en train de ramener des soldats à la maison, de réduire le budget de l'armée et lui, il n'a pas de Nobel. On dirait que le Nobel, ça a été fait juste pour dire aux gens qui on doit entendre, en fait, qui on doit écouter. Mais ça, là, on entre dans des sujets qui nous prendraient des heures et des heures. Mais la corruption, elle n'est pas récente. L'état profond, c'est pas quelque chose qui est né hier ou qui est arrivé avec Obama. Ça remonte. Les États-Unis prévoient de réduire leur présence militaire en Irak. Les États-Unis prévoient de réduire leur présence militaire en Irak. Selon des responsables militaires, les États-Unis réduiront leur nombre de soldats de 5002 à 3005 dans la région. Vendredi, ils ont annoncé que les forces irakiennes étaient désormais plus capables de mener des opérations de contre-terrorisme contre l'État islamique. Alors, rappelez-vous aussi que l'État islamique, il est un petit peu détruit. On a coupé la tête du petit monstre et on a aussi désactivé tous ceux, enfin pas désactivé, on a éliminé tous ceux qui finançaient ces actions, ok, l'Arabie Saoudite, dynastie saoudienne et tout ça. Donc, l'État islamique, en vrai, ce n'est plus un danger. En vrai. Gardez ça en tête parce que plus tard, on va voir. En France, ils sont en train de nous faire un coup chelou, là. On va le voir ensemble. Donc voilà, Trump prévoit de ramener des troupes. C'est juste pour montrer que c'est... Obama avait dit qu'il va faire la même chose, sauf qu'à la fin, il a lancé de nouvelles guerres et envoyé des troupes ailleurs. Trump, il a dit qu'il va les retirer et il est en train de les retirer. Ça, c'est la énième fois qu'il y a des troupes qui rentrent à la maison. Donc, l'autre chose, c'est un accord
entre Israël et Hamas pour mettre fin à un mois d'échange de tirs à Gaza. Alors je zoome pour vous. Le mouvement islamiste palestinien Hamas et les autorités israéliennes ont annoncé lundi soir un accord pour mettre un terme à près d'un mois d'échange de tirs quasi quotidiens dans et autour de la bande de Gaza. Ça, c'est l'AFP. Au terme de dialogue et de différents contacts, les derniers en date avec l'émissaire du Qatar, Mohamed El Emadi, un accord a été conclu pour contenir l'escalade et mettre fin à l'agression sioniste contre le peuple, a indiqué dans un communiqué le bureau du chef politique du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar. L'armée israélienne bombarde presque toutes les nuits depuis 6 août dernier la bande de Gaza en représailles à des lances de ballons incendiaires, voire des tirs de roquettes depuis ce territoire palestinien vers Israël. Ces échanges avaient fait quelques blessés. Voilà. En gros, ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, c'est qu'on a eu l'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes. Et ensuite, on a vu tout de suite l'intérêt d'autres pays autour qui veulent entrer dans cet accord de paix. On a eu le premier vol direct historique entre Dubaï et Jérusalem, enfin la capitale en Israël. Et maintenant, on voit ça. Pourquoi on voit toutes ces choses-là? C'est parce qu'il n'y a plus la dynastie saoudienne à foutre le chaos au Moyen-Orient. Qui finançait les terroristes? On le sait si vous regardez des vidéos de 2015, 16, 17, c'est les Saoudiens. C'est la dynastie saoudienne, pas les Saoudiens, parce que les pauvres gens, ils sont, enfin une majorité pauvre. Mais la dynastie saoudienne finançait tout ça, eux, ils sont HS maintenant. Donc, la paix est en train de revenir au Moyen-Orient. Ce n'était jamais arrivé depuis très longtemps.